Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un truc assez marrant, ma peur des tsunamis. Alors je sais, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais en fait c'est que l'histoire est assez marrante donc je me suis dit allez pourquoi pas la partager. Si vous voulez que je parle de trucs intéressants, je vous recommande mon autre chaîne, la chaîne de Schneidet World, d'ailleurs qui a fêté ses 100 subscribers, ses 100 abonnés il y a une semaine ou deux. Donc voilà. Autre point, si j'ai l'air d'un clodo, c'est normal, c'est que je suis en fin de série. Donc une série, c'est une série d'enregistrement. Donc en général, au début, voilà, je me rase, j'ai l'air propre, je mets une chemise, je prends soin du décor derrière. Enfin voilà, je me la joue un peu. Et la dernière vidéo, donc peut-être pas celle-là, mais celle qui suit, enfin je vais en faire deux aujourd'hui. En général, c'est les plus moches. Donc voilà, si vous voulez me voir clean, checkez cette vidéo-là. Je pense que ça va être là, un truc comme ça. Donc voilà. Ok, tsunami. Donc, j'ai toujours flippé des vagues, en fait, depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 6 ans exactement, où j'ai eu un genre de traumatisme j'étais dans un bateau en plastique, et puis, enfin, tu sais, ces espèces de machins pneumatiques gonflables, sur une plage à vagues, pour ceux qui connaissent les huttes à Saint-Denis, et voilà, le truc s'est retourné, et tu vois, j'ai fait la machine à laver, mais bon, voilà, j'avais 6 ans, et je faisais pas trop le malin dans la flotte à l'époque, il y a des mecs qui sont innés pour ça, moi non. Donc voilà. Donc du coup, après ça, toujours eu un peu flippé des vagues, mais quand j'ai eu 9 ans, en fait, vu que enfin pas quand j'ai eu 9 ans, mais à mes 9 ans, j'étais abonné au journal, au magazine Wapiti. Alors pour ceux qui connaissent, si je vous montre ça, ça va vous parler. Ceux qui ont mon âge, ils vont se rappeler de ça, et ceux qui ont moins mon âge, ça devrait leur parler. Enfin bref, le truc... Le truc, c'est que il y a eu un épisode, un spécial, un hors-série sur les tremblements de terre et les catastrophes et tout ça, et j'ai découvert le concept du tsunami. Donc une vague qui peut mesurer entre 4 mètres à 80 mètres de haut dans certains cas. Du coup, j'ai été totalement traumatisé par le truc, du genre vraiment terrifié, tu vois. Et et je savais qu'à l'époque, enfin, je vivais sur l'île d'Oléron et qu'il y avait un volcan qui était pas loin en fait, sur le fond marin. Donc je me suis dit, oh putain. Alors du coup, pendant un bon moment, j'ai eu des genres de cauchemars, machin. Un tsunami sur l'île d'Oléron. Donc alors voilà, faut se mettre dans mes pompes. J'ai 9 ans, machin. Voilà. Mais en fait, ça m'a suivi plus ou moins toute ma vie. Donc j'ai toujours jamais trop fait le malin avec les vagues. Voilà. Le plus gros que j'ai surfé, enfin que j'ai même pas surfé, que j'ai pris en body, pardon, parce que tu surfes, voilà. Ça devait être, je sais pas, 2,50 m et j'ai failli canner, et littéralement failli canner. Enfin, je suis ressorti en sang, la gueule comme ça, voilà. Et l'autre truc, c'est que, en fait, maintenant que je vis au Mexique, en fait, je vis dans une zone qui est très sensible au niveau tremblement de terre et toutes ces conneries. Par exemple, quand en 2017, il y a eu je vivais à Mexico City, enfin à Mexico, et tremblement de terre de 7,1 ou un truc comme ça, et voilà, qui m'a secoué, et j'ai fait waouh, ça m'a bien calmé, quoi. Donc voilà, je vous montre quelques images un peu, voilà. Je crois que l'image la plus célèbre, c'est celle-là de la baraque qui se casse la gueule. Voilà. Ah, les mecs qui sont là, hey, bouge-toi, 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 et là t'as tout le machin qui se pète la gueule. Enfin bref, vous pouvez dire, par rapport au Japon, c'est rien, machin et tout, mais quand t'es sur le place, tu flippes. Mais en vrai, rien. Il y a eu des morts, hein. Enfin, bon, pas 200 morts ou plus, je sais pas. Mais voilà, les gamins à l'école. Je veux dire, quand tu grandis en France et que tu te prends 7 points dans la gueule, ça fait bizarre, quoi. Donc du coup, après, j'avais toujours ce qu'on appelle un bug-out bag. C'est un sac à dos avec le minimum pour te barrer chez toi en cas de catastrophe naturelle. Donc j'habitais toujours là-bas, hein. Et du coup, le truc, c'est que ouais, j'avais je sais pas, un peu de pognon, mon passeport, de la bouffe, de la flotte, un peu de fringues, et je crois que j'avais mes diplômes ou un truc comme ça. Enfin, voilà, les trucs importants pour moi. Et 2-3 conneries médicales et des trucs pour aller aussi. Enfin bref.
Et donc après on a bougé ici à Ensenada. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc voilà. Donc là c'est Mexico, là c'est Oléron. Donc Ensenada c'est là. Là t'as San Diego, Los Angeles, Ensenada, c'est ce machin là. Donc voilà, retenez bien la gueule de la côte parce que je vais en parler plus tard. Ok, donc en fait, je me suis retrouvé près de la flotte, dans un pays où il y a des tremblements de terre tout le temps. Donc je me suis dit, je vais pas faire le malin longtemps, quoi. Enfin, ça, voilà, parce que, en fait, voilà, là où ma baraque, elle est là. Enfin, ma baraque, mon appart, ici, tiens, voilà. Bon, là, le bâtiment, il est encore en construction parce que Google Earth, ils font de la merde. Mais voilà, donc tu vois, je suis vraiment là, l'échelle, elle est à 300 mètres. Je suis à 400 mètres de la flotte. Donc, comme plus ou moins, un peu moins que quand j'étais sur l'île d'Oléron. Mais le truc qu'il y a ici, c'est que quand tu regardes au large, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un genre de fosse de subduction. Le truc, c'est que oui, c'en était une avant, ou pas, je me sais plus. Mais en fait, j'ai développé sans vraiment. Connement, j'ai pas tellement cherché à savoir plus ce qui se passait à ce niveau de ce côté-là. Au niveau du plafond océanique, enfin du fond océanique de ce côté-là et de la géologie. Et je me suis juste contenté de regarder en fait cette démarcation. Ah, c'est une fosse, machin. C'est subduction, raz-de-marée, machin. Ça va être la zone. Donc du coup, j'ai décidé de plus dormir à poil, parce qu'en fait c'est un truc que j'aime bien faire, dormir à poil. Et ici en fait je le faisais plus parce que je flippais qu'en fait que je me ferais réveiller au milieu de la nuit parce qu'il faut que voilà, choper mon sac à dos et m'échapper contre la flotte. Alors après, bon, tout le monde sait que de toute manière, quand tu te prends un tsunami dans la gueule, surtout au milieu de la nuit, tu peux rien faire. Mais bon, j'avais quand même cette illusion-là. Enfin bref, le truc, c'est que le temps passe et que quelques mois après l'arrivée, en fait, je vais à cette espèce de... j'ai perdu la loupiote qui me permettait d'avoir une gueule correcte. 2 secondes. Donc du coup, je vais à cette espèce de soirée. En fait, c'est un genre de réunion où c'est des genres de scientifiques ou des scientifiques wannabe. Et en fait, ils font des présentations, ils organisent des discussions, des exposés et ils picolent en même temps en fait. C'est assez sympa. Donc j'étais là et là je tombe en fait sur l'oncle de la meilleure amie de ma femme. Donc c'est ce mec là qui s'appelle donc Luis Delgado et en fait il est géologiste au centre de recherche qui est juste à côté de chez moi en fait. Donc du coup, donc allez, ma femme, elle parle avec sa meilleure amie, machin, elle raconte mon histoire que je dors plus à poil à cause des tsunamis, enfin de ma peur des tsunamis, et elle me fait parler elle me dit ouais bah va parler avec ce mec, il va t'expliquer. Donc je parle avec lui et donc il m'explique en fait les plaques ici, elles se rendent pas l'une sous l'autre en fait, elles coulissent par exemple, elles font plus ça. Donc du coup, pour avoir un tsunami, il faudrait que ça arrive comme ça, de front. Du genre, comme ça se passe dans le sud du pays, ici, voilà. Ça, c'est une vraie fosse de subduction. Là, faut flipper. Et là, ça peut se passer. Curieusement, il n'y a pas tellement de tsunami de ce côté-là du monde. Mais voilà, pour montrer un cas similaire, voilà, tac, la fosse juste en face du Japon. Alors là, par contre, on parle d'autre chose, quoi. Là, c'est pas c'est pas des petits tsunamis, c'est des vrais trucs, quoi. C'est des trucs qui t'emmènent ta baraque, ta bagnole, ta femme, ton chien, tes gamins. Voilà, enfin, c'est fou, voilà. Le truc, c'est que bon, voilà, il m'explique, je suis tout content, je comprends mon histoire je comprends mon histoire de glissement parallèle à la côte. Donc, ok, donc je recommence à dormir à poil. Je suis content, machin. Et il y a une semaine, un truc comme ça, je tombe sur cette vidéo. Alors, du genre, avec des animations qui valent à peu près Arte dans les années 90, mais qui explique, en fait qui simule
qui représente une simulation de ce qui se passerait s'il y avait un tsunami sur Ensenada. Mais le truc, c'est que c'est pas forcément... il dit pas quelle intensité, quelle force, la taille de la vague ou rien, c'est juste symbolique. Mais c'est marrant et vous allez voir pourquoi. Alors voilà, ici, pour ceux qui reconnaissent, voilà, retenez bien cette forme-là, ok? Cette forme, c'est ça. Attends, je vais le mettre avec le bon angle pour que ça soit plus évident. Toc. Voilà. Donc on est d'accord, hein? Ma baraque, elle est là. Hein. Donc on continue avec la vidéo. Toc. Gna 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 gna. Bon, bah, j'avance parce que la gonzesse elle parle en fait, mais elle raconte des trucs. Ouais, la station de l'usine d'électricité, la station de, enfin là où ils font de l'électricité, machin. Les sous l'eau, là, les commerces, les trucs, les bidasses, voilà, on s'en fout. Toc, toc. Donc tout le monde meurt, voilà. Alors le truc où ça devient intéressant, enfin pour moi en tout cas, bon voilà, t'as là tout le centre-ville, alors bon, ça craint un peu, et enfin ça craint beaucoup. En fait bref, cette vidéo c'est une simulation d'un tsunami, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est juste le truc marrant que je vais vous montrer. Alors voilà, le petit port là, c'est ce petit port là. Alors, attends, je vais changer l'angle pour que ça soit plus digeste. Comme ça. Non, c'est même pas ça. Voilà, c'est ça. Putain, on le voulait. Le petit port. Ok. Et en fait, ma baraque, elle est là. Attends. Là, j'ai le Soriana. Toc. Ouais, voilà. Là. Donc, je suis vraiment à la limite de la prédiction de tsunami sur Ensenada. Donc j'ai trouvé ça assez ironique, non, à cause de mes vieilles peurs et la discussion avec le docteur Delgado et tout. Enfin, mais en fait, ce qu'on calcule pas, c'est que, imaginons que si la vague, elle vient du Teco par là, par exemple, je sais pas, s'il y a une couille dans le potage en Alaska, et que là, la vague, elle voyage jusqu'ici, ou alors, je sais pas, qu'il y a un événement massif à Hawaï, et que la vague elle voyage tout le long. Bon, je doute que même si la vague a fait 50 mètres ici, qu'on se prenne plus que... Bon, après, je sais pas. Enfin, je doute qu'on morfle beaucoup, quoi. Bon, par contre, après, option B, c'est l'astéroïde. Mais alors, ça, astéroïde, qu'on soit ici, à Ensenada, ou alors au milieu de la Méditerranée, ou même, par exemple, là, entre je sais pas moi, entre Southampton et Caen, et Le Havre, je veux dire, tu peux rien faire, quoi. Voilà, après, on arrive dans un autre délire. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, dans le cas où la vague arriverait d'un autre côté, donc pour une raison autre que un choc de subduction, voilà ce qui se passerait. Donc voilà, je raconte ma vie, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Et sur ce, faites gaffe au tsunami, et gros bisous.